Messieurs les gendarmes, monsieur le chef de corps, messieurs, messieurs, mesdames les élus, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci à vous tous d'être présents. Et je vais vous proposer maintenant la lecture de poèmes par nos jeunes enfants. Et merci particulier à nos enseignants pour avoir préparé cette lecture. 1914, j'avais juste 19 ans quand j'ai reçu ma lettre. J'étais fière et pourtant j'avais peur de promettre de revenir sain et sauf à mes parents qui, me voyant partir, étaient tout larmoyants. Qu'allais-je devenir, moi de ma vie, et comment allais-je agir, c'est passé les nuits. Papa, maman, je vous aime, mais je dois partir, maudit sur ce système qui va m'anéantir, pas de liberté. À la lueur d'une bougie, je t'écris ces quelques mots pour dire qu'ici, on monte au front, c'est pour bientôt. Mais ne t'inquiète pas pour moi, j'ai la santé, juste dans l'ennui, courage, confiance, priez pour moi, nous serons bientôt réunis. C'est de la tranchée que j'écris, je n'ai pas une minute à moi, alors comment mourir petit, toujours sans nouvelles de toi. Surtout écris-moi, j'ai des heures de nostalgie, le danger m'effraie à mon tour, y a-t-il encore des jours des nuits? Je joins quelques photographies, celles du soldat sous le pommier pour me faire oublier qu'ici, nos joies de gosse sont envolées. J'espère quand même que mon étoile me fera revenir au monde, que tout ne finira pas mal dans cette douce et guérinée. Didier Venturini de et tranché. De la boue sur mes mains, sur mes joues, la nuit, le jour, à toute heure, je n'en peux plus tellement. L'heure, tire de bus ou tire de canon, et le gaz mitard m'a fait des bouts la nuit au jour à toute heure. Je n'en peux plus quel malheur, je me suis avec jeune, et la mort quotidienne, la nuit au jour à toute heure. Il a fallu la tomber. Eh bien, un grand merci à vous trois. Et puis maintenant, je vous propose de procéder à la lecture de Monsieur le ministre Sébastien Lecornu. Dans la clairière de Retombe, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des élus, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon, des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays les larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement. Sur le visage des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombes ouvertes pour un fils ou un père, au pied des monuments aux morts, dont s'est couvert le pays. Les Français sont devenus les sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre, ce n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe, pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts, une flamme qui ne s'est plus jamais éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940, dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance. Quand chez nos compatriotes alsaciens et mosellans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Ain devancent la libération en défilant dans Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 1954 et de 1962, de ceux de 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Mazier, tous trois morts pour la France en 2023.
Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors portons lucidement leur héritage. Car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation sans jamais douter de notre capacité à nous relever du plus grand péril. Et portant fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion ramenait la vie sur cette terre déchirée des champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la femme brille sous l'arc de triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République et vive la France ». Pour l'ensemble, gardez-vous. Mort pour la France. Naillet Clément, Mort pour la France. Pelé Marcel, Mort pour la France. Potier Armand, Mort pour la France. Guyot Victor, Mort pour la France. Alain Frédéric, Mort pour la France. Naillet Paul, Mort pour la France. Vigreux Georges, Mort pour la France. Gaillard Joseph, Mort pour la France. Louriot Vincent, Mort pour la France. Barbara André, Mort pour la France. Bardot Fernand, Mort pour la France. Gaillard Pierre, Mort pour la France. Naillet Paulin, Mort pour la France. Nicole Charles, Mort pour la France. Nicole Georges, Mort pour la France. Perrault Paul, Mort pour la France. Trottin Armand, Mort pour la France. Violette Georges, Mort pour la France. Gretz Charles, Mort pour la France. Masson Alexis, Mort pour la France. adjudant-chef Le Tourte Nicolas, Mort pour la France. sergent-chef Gauchot Baptiste, Mort pour la France. sergent-chef Mazier Nicolas. Mort pour la France. Bonjour à toutes et à tous. Après la cérémonie commémorative du 11 novembre, le PVC Chemillé-sur-Yonne a rencontré le maire, Didier Morlet, le temps d'obtenir quelques informations sur la commune. En préambule, nous lui avons demandé si les cérémonies, telles que nous les vivons, pouvaient encore attirer l'attention sur les horreurs qui se jouent dans les conflits internationaux. De toute façon, il faut les faire perdurer, nous a répondu Didier Morlet, pour déjà honorer
ceux qui ont perdu la vie pour nous assurer nos libertés. Mais alors? Vous pensez qu'il serait intéressant de sensibiliser davantage les enfants à l'école? Ah oui, je pense. Je pense que, et pas que sur ce sujet-là d'ailleurs, il y a peut-être d'autres sujets qu'il faudra remettre à l'ordre du jour. Je pense notamment au civisme et au bon comportement qu'on se doit chacun les uns envers les autres. Et oui, il y a sûrement celui-là et d'autres sujets qu'il faudrait remettre au bout du jour, je pense. Parce qu'aujourd'hui, à la cérémonie, on a pu entendre divers petits enfants qui ont raconté des poèmes. Oui. Donc c'était plutôt super qu'ils puissent le faire et qu'ils aient envie de le faire. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il serait bien de remettre ça au bout du jour? Alors, que l'on rende le souhait obligatoire, bon, je sais pas. Toujours est-il qu'on incite à le faire, oui, je pense qu'il est important de l'inciter. Et puis, je voudrais remercier ici nos instituteurs qui nous aident beaucoup dans cette tâche, parce que ce sont eux qui ont désigné les enfants, qui ont choisi les textes et qui nous ont aidés à organiser cette cérémonie. Voilà. Très bien. Pour revenir au sujet concernant le village de Chemilly, qu'est-ce que vous pourriez nous dire éventuellement sur, par exemple, l'ancien état-mat? Alors, des projets? ce qu'on appelle communément le camp militaire, n'est-ce pas? Donc, ce que je peux dire, c'est que nous, on n'a pas la main sur le sujet. Hein. C'est la préfecture qui a la main dans sa globalité. Tout ce qu'on a essayé de faire, c'est d'alerter un certain nombre de personnes, comme nos élus nationaux, pour qu'ils nous aident à faire avancer le sujet. Je pense, aujourd'hui, je crois savoir que le business plan de l'entreprise qui a été pressenti pour le reprendre est établi, à ceci près qu'il y a peut-être quelques ajustements à faire sur les fouilles archéologiques. Est-ce qu'il est pertinent de refaire des fouilles archéologiques après avoir fait 8 ou 10 000 trous dans le camp? Je ne sais pas. Mais il y a des fouilles qui ont été réalisées, des pré-fouilles, pardon, pas des fouilles qui ont été partiellement réalisées, qui devraient nous laisser entrevoir ce qu'il conviendra de faire. J'espère que l'issue sera favorable. On devra avoir une réponse très prochainement, dans les 2 mois à venir. On devrait être fixé sur l'issue de ce camp. Bien sûr, si l'issue est favorable, ça voudrait dire qu'on peut espérer voir les premières tonnes de gravier sortir en 2025. Et puis, maintenant, moi, ce que je souhaiterais, et c'est toujours l'avis que j'ai émis, ce que je souhaiterais, c'est que la main, quand l'exploitation sera terminée, dans une vingtaine d'années, que la main soit donnée aux élus de ce moment-là pour choisir le devenir de ce camp. C'est pas de vouloir en faire dès maintenant une zone de loisirs ou autre, mais je pense qu'il faut que les élus du moment puissent choisir de façon à pouvoir en bénéficier, que la commune puisse avoir un retour sur l'exploitation de ce camp. Très bien. Pour continuer sur les sujets que peuvent se poser vos administrés, qu'est-ce qu'il en est de la rénovation du foyer? Alors, on a établi un diagnostic thermique de l'ensemble de nos bâtiments. Il en ressort que le foyer n'était pas bien isolé. Donc, parallèlement à ça, on est confronté à un problème, on n'a pas de lieu de retrait pour les personnes vulnérables dans les fortes périodes de chaleur en été. Et donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on installe des aérothermes qui permettent de réfrigérer notre foyer. Et puis parallèlement à ça, compte tenu que le foyer n'était pas bien isolé, pour ne pas avoir à revenir déposer ces aérothermes après, on a fait isoler les parois sur lesquelles elles sont fixées. Et puis quand on fera la restauration définitive, il n'y aura pas à revenir là-dessus. Et on a mis en sécurité nos personnes vulnérables en période estivale. Voilà. D'accord. Pour l'instant, on a terminé cette phase-là. On fera une étude thermique plus tard qui permettra de finaliser le foyer. Aujourd'hui, on a une étude thermique pour l'école parce que c'est plus urgent aussi. Il y a beaucoup de déperditions sur l'école, notamment la classe du Trucolette, la classe au rez-de-chaussée du Trucolette. Et on verra pour envisager éventuellement la réfection de cette classe. Mais
pas avant 2025 parce que on a des projets plus urgents et qui sont aussi tout aussi importants sur le plan économique pour la commune. Par exemple, le projet de l'assainissement, est-ce que vous rentrerez dans ces projets plus urgents? Oui, l'assainissement est un projet urgent parce que, comme chacun le sait, en 2026 au plus tard, on va devoir rendre le réseau d'assainissement à la Comcom. Il se trouve que sur le budget d'assainissement de la commune, il y a quelques euros qui sont présents. Et on se dit que il serait bien de restaurer notre réseau pour que tout soit impeccable avant de le remettre à la commune. L'argent économisé par les Chinois restera chinois et ça c'est notre volonté. Très bien. Monsieur le maire, est-ce que vous avez d'autres sujets que vous aimeriez évoquer pour vous administrer? Alors, oui, des sujets, mais qui sont encore pas tout à fait finalisés. Bien sûr, les gens se posent des questions sur la ferme. Aujourd'hui, le projet, c'est une boulangerie et éventuellement un lieu de convivialité. Enfin, une boulangerie ou un dépôt de pain plutôt, parce que je pense qu'on ne pourra pas avoir des boulangeries. Et puis, 2 logements dessus. Le projet on est à l'avant-projet détaillé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a désigné un maître d'œuvre, on a désigné un architecte, on a établi le dossier de demande de subvention. Il va être déposé la semaine prochaine et on attend le retour pour pouvoir démarrer les travaux. Mais bon, c'est long, c'est très long. Très honnêtement, je ne pensais pas que ce serait si long. Voilà. Effectivement, les administrés des Cheminois et Cheminoises aimeraient certainement avoir du pain de retour. Oui. Ça fait quelques années qu'il n'y a plus vraiment de commerce, hormis le coiffeur. Oui. Donc c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur? Oui, et puis j'aimerais bien pouvoir leur annoncer une bonne nouvelle dans quelques temps. Mais bon, comme c'est pas finalisé, je vais attendre un petit peu. Je ne vais pas donner de faux espoirs. Mais faut qu'ils sachent qu'on se bat pour retrouver un commerce de bouche à Chemillé. Vraiment, c'est un souci. Monsieur le maire, merci beaucoup pour votre accueil. Merci d'avoir donné vos réponses en toute sincérité. Maintenant, nous allons vous laisser aller profiter de vos administrés pour fêter la fin de cette cérémonie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Avec grand plaisir. Et au plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.